Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les débuts de mois, il va s'agir du book haul. Un book haul que je trouve assez raisonnable, même s'il y a quand même 21 merveilleuses petites choses à vous présenter. Il y a moyen de faire pire comme book haul, vous le savez, il y en a déjà eu sur cette chaîne, mais il y a moyen de faire mieux. Donc on est un petit peu dans la limite, dans la fourchette, j'ai envie de dire. Il n'y a que des choses qui me font extrêmement plaisir, comme d'habitude. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite, histoire que ça ne dure pas très longtemps. Vous savez que j'ai une grosse propension à beaucoup trop parler. Et comme d'habitude, ce que je vous propose, c'est de commencer par les services presse. Ensuite, je vous montrerai mes achats personnels et puis ce que j'ai trouvé dans la boîte aux livres parce que j'ai encore été chanceux et j'ai trouvé quelques petites merveilles. Donc, tout d'abord, en service presse, j'ai le plaisir de pouvoir commencer un nouveau partenariat avec les éditions Pocket. Alors, est-ce que c'est un partenariat classique ou est-ce que c'est un partenariat comme ça, une fois de temps en temps? Je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il y avait 2-3 sorties poches qui m'intéressaient. Je les ai contactés, ils m'ont dit oui, directement, sans aucun souci. Du coup, bah voilà, un nouveau partenariat. Maintenant, que donnera le futur, je n'en sais rien. Mais comme premier livre, je l'ai reçu ce matin. Voilà, il est tout frais arrivé. Je tourne, on est vendredi 31, donc voilà. J'ai reçu Le Feu et la Fureur de Michael Wolff aux éditions Pocket. Donc, vous vous souvenez, ce livre a fait beaucoup de bruit tout d'abord lors de sa sortie en VO. Ça s'appelait Fire and Fury. Il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti en grand format chez Robert Laffont. Moi, il me tente depuis qu'on en entend parler. Maintenant, quand il est sorti en grand format, il coûtait 21 ou 22 euros. J'étais absolument pas prêt à mettre ce prix-là. Et puis là, bah, il est sorti en poche. J'ai eu l'occasion de le recevoir en partenariat. Il n'a pas fallu me le proposer 2 fois. J'ai dit oui et je l'ai reçu. J'ai très hâte de le lire, même si je sais absolument pas ce que ça donnera. C'est quand même il est quand même assez costaud. Et c'est pas écrit super gros. Mais j'ai hâte, vous savez bien que moi la politique américaine, c'est mon dada, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous que ça intéresse, mais je vous donnerai mon avis dès que je l'aurai lu. Et à mon avis, il va pas me falloir longtemps avant que je le lise. Si ça intéresse quelqu'un, il sort le 6 septembre. Ensuite, niveau partenariat, j'ai reçu aussi Ton arrogance, mon insolence aux éditions Harlequin dans la collection E.H. Je l'ai reçu dans un état piteux, il est abîmé là au-dessus, ça ne se voit pas beaucoup à la caméra, mais alors c'est surtout le dos qui a pris. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai mis les photos, mais c'est absolument désastreux l'état de ce bouquin. Je lui ai demandé il y a quand même un petit bout de temps, c'était avant que l'attaché de presse parte en vacances, le résumé me plaisait beaucoup et m'attirait beaucoup. Maintenant, par contre, je dois avouer que j'ai complètement oublié, mais si ça me plaisait quand je l'ai demandé, ça va forcément me plaire maintenant et quand je le lirai, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Ça se dit? Que ça ait changé, que ça ait changé. Bref, j'ai vraiment hâte de le lire et puis si ça vous intéresse, il est à 4,99 4,99 €. Il faudrait vérifier, encore une fois je l'ai vu il y a un bon moment avant que l'attaché de presse parte en vacances, mais je pense qu'ils en ont sorti de nouveau quelques titres à ce prix-là, donc si vous aimez la romance, c'est le moment de craquer. Et dans la même enveloppe que l'autre, et donc il est aussi abîmé que l'autre, vous le voyez ici au-dessus, vous le voyez ici derrière, et vous le voyez ici. Cette fois-ci, c'est la Poste française. Hein. Donc, la Poste française n'est pas beaucoup plus douée que la Poste belge, apparemment. J'ai reçu Scandalous, le 3e tome de la série Sinners. C'est toujours écrit par L.J. Sheen et c'est toujours Harlequin dans la collection E.H. Vous vous souvenez peut-être, j'avais lu le premier tome qui s'appelait... moi, je suis nul et je ne les ai plus, je les ai donnés. Vicious, que j'avais pas du tout aimé parce que ça m'avait donné mis mal à l'aise, et puis j'ai lu je viens de le voir, j'ai déjà oublié, Devious, que j'ai beaucoup plus aimé, même si c'était pas un coup de foudre, et bah maintenant c'est le tour à Scandalous.
Je les ai donnés à ma bibliothèque, les 2 premiers tomes, et ils étaient ravis. Voilà, apparemment ils les avaient dans le viseur, et le fait que je leur donne, ça leur a fait bien plaisir. Voilà, je le lirai en espérant que j'aime ce tome beaucoup plus que les autres. Ensuite, j'ai reçu 2 petites merveilles venant des éditions Nathan. Tout d'abord, j'ai reçu Lexi Melody, c'est la nouvelle saga de Cathy Cassidy. Je pense que vous connaissez tous Cathy Cassidy avec sa série Les filles au chocolat. Voilà, j'ai reçu ce petit truc bien sympa dans un petit coffret. Je pense que le coffret, ce n'est que pour les blogueurs et journalistes. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est super cool quand on reçoit des épreuves non corrigées. Parce que je suis quelqu'un de superficiel et les épreuves non corrigées, tout blanc et compagnie, je les appelle les dégueulasses. Toutes dégueulasses. Ça donne pas envie de lire, tandis que là j'ai reçu cette épreuve non corrigée comme ça donne super envie. La couverture c'est celle que vous devriez retrouver. Donc je vais le lire avec grand plaisir. Je vais essayer de le lire pour pouvoir vous donner mon avis au moment où ça sort. Ça sort le 4 octobre. Et donc j'ai hâte de pouvoir le lire et j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis. Ensuite, toujours chez Nathan, j'ai reçu ça, Marquer les ombres de Véronica Ross aux éditions Nathan. Il faut savoir que ce livre m'avait beaucoup tenté quand il était sorti, parce que je suis un grand fan de Divergente, même si le tome 3, la fin du tome 3 est une catastrophe pour moi, et du coup ça a jeté toute une ombre sur la saga et j'ai aucune envie de la relire à cause de ça. Du coup, j'étais tenté par ce livre quand il était sorti, mais j'avais hésité à cause, il me semble qu'il y avait eu beaucoup de mauvaises critiques dessus, mais là le tome 2 sort au mois de novembre, et du coup quand j'en ai parlé à l'attachée de presse, je lui ai dit j'ai pas encore lu, elle m'a dit si tu veux j'en ai un exemplaire, je te l'envoie, et j'ai pas refusé, voilà, parce que ça m'intéresse toujours autant. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai pas lu le résumé, si j'ai des bons souvenirs, ça se passe dans l'espace ou un truc comme ça. Mais en tout cas, le livre en lui-même est juste merveilleusement beau. Voilà. Du coup, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte, j'espère être aussi embarqué que dans Divergente et j'espère aimer pour prendre beaucoup de plaisir sur ce tome 2 et pour pouvoir enchaîner avec le 2 et, sur ce tome 1, pardon, pouvoir enchaîner avec le 2 et prendre beaucoup de plaisir avec cette saga comme j'en ai pris avec Divergente. Ensuite, j'ai reçu un thriller de la part des éditions L'Archipel. Qu'est-ce que j'aime les éditions L'Archipel, vraiment beaucoup. Et j'ai reçu le dernier thriller sorti chez eux. Il s'agit de Incontrôlable, écrit par James Patterson. Vous le savez, ça fait quelques vidéos maintenant que je vous le dis. James Patterson, c'est une découverte de cette année, une grosse découverte. J'aime beaucoup, beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup ses romans. Et en plus, je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est coécrit avec David Ellis. Et David Ellis, j'adore beaucoup. Pourtant, je n'ai lu qu'un seul roman de cet auteur, mais il faudrait que j'en lise d'autres. Il avait écrit La conspiration Coleridge, qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Donc les deux ensemble, c'est juste génial. En plus, ce livre est vraiment fait pour moi, puisqu'il va être question de politique, ça va se passer à la Maison Blanche et compagnie. Vous doutez bien que ce genre de roman, c'est juste fait pour moi et franchement c'est le genre de roman, j'ai la chance de les recevoir en partenariat, mais quoi qu'il se serait arrivé, je me le serais procuré parce que c'est pour moi quoi. Pourquoi il n'est pas écrit livre pour Ludo ici? C'est d'office. Ensuite, toujours niveau thriller, mais on change d'éditeur, j'ai reçu La Coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve dans la collection noire. J'ai lu le résumé, mais je ne saurais plus du tout vous le redonner. Fiona Barton, j'ai très envie de la découvrir et de la lire à cause d'un rendez-vous manqué. C'est-à-dire que son précédent roman a eu un petit succès, il s'appelait La Veuve. Moi, je ne l'avais pas demandé en partenariat, je ne l'avais pas vraiment repéré, rien du tout. Et puis, quand j'étais à la foire du livre de Bruxelles l'année passée, l'auteur était là. Et quand j'ai vu l'auteur, j'ai discuté avec elle était d'une gentillesse extraordinaire. Elle est anglaise, il me semble, mais elle parle très bien français.
Et elle était tellement gentille que j'avais envie de l'interviewer, j'avais envie de lui faire de la pub et compagnie, sauf que ben, j'ai pas lu son roman. Donc, bah, quand je suis revenue à la maison, j'avais très envie. Je ne l'ai pas demandé en partenariat parce qu'il était déjà sorti depuis quelques semaines. Euh, mais depuis, j'ai La Veuve en tête. Je ne l'ai toujours pas acheté, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah voilà, maintenant que j'ai ce livre-ci, je compte bien le lire, je compte bien en faire la pub, si j'aime, j'espère. Et bah, j'espère qu'elle sera de nouveau à la foire de livres et que je pourrai, pourquoi pas, lui poser quelques questions. Et toujours chez Fleuve, j'ai reçu leur deuxième thriller. Normalement, vous les avez vus pas mal passer parce qu'ils ont fait un beau lancement sur ces deux thrillers. Il s'agit de Torrent de Christian Carayon aux éditions Fleuve, donc dans la collection noire. Avec celui-ci m'intéresse énormément et m'intrigue énormément. J'ai pris un petit risque parce que vous savez que moi je n'aime pas trop quand ça se passe dans le passé. J'ai beaucoup de mal quand ça se passe dans le passé, mais ici ce n'est que les années 80. Autant j'ai du mal quand c'est 50, 60, 40 et compagnie, autant 80 je me dis que ça pourrait le faire. Du coup, j'ai demandé celui-ci, j'ai très hâte de l'essayer en espérant vraiment beaucoup, beaucoup aimer. Parce que, bah voilà, quand on demande des partenariats, c'est toujours plus chouette d'aimer que de ne pas aimer, n'est-ce pas? Même si on est libre de penser ce qu'on veut des partenariats, mais j'avoue que moi, envoyer un mail à l'attaché de presse en disant j'abandonne, j'aime pas et compagnie, ça me crispe toujours. C'est pas très gai, voilà. On fait ce qu'on veut, mais c'est pas très gai de dire bah j'aime pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Euh, Et enfin, le dernier partenariat, j'ai reçu une BD, mais elle est en dessous, donc vous la verrez à la fin de la vidéo. J'ai reçu Point of View, POV, donc de Patrick Bard aux éditions Syros. J'ai adoré ce livre, c'est un livre jeunesse qui parle de la pornographie euh, et sur l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Lucas et qui tombe dans l'addiction des vidéos pornographiques et on va suivre son histoire, sa descente aux enfers, comment il va devenir accro et compagnie. C'est une belle histoire, je trouve, c'est très bien fichu et compagnie. Je ne sais pas encore si je vous le présenterai en point lecture, parce que je vous en ai parlé longuement dans un vlog lecture. Si vous voulez, j'essaierai de le retrouver, de mettre le vlog en barre d'infos. Mais franchement, je vous conseille ce livre, il est très bien fichu et j'ai adoré. Voilà, c'est tout pour les partenariats. Maintenant, je vais vous présenter trois petits livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Voilà. Je vous ai déjà souvent parlé de cette fameuse boîte à livres. J'ai une boîte à livres dans le centre commercial où je vais, décidément, j'ai j'ai une boîte à livres dans le centre commercial où je vais faire mes courses et donc bah, je passe tous les jours dessus devant parce que moi je fais mes courses tous les jours. Euh, Parce que je n'aime pas faire mes courses à l'avance, parce que bah, si j'achète des saucisses le lundi, le mardi, j'aurais pas envie de saucisses, donc je vais tous les jours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire les courses, moi j'aime bien. Voilà, écoutez, on ferme la parenthèse. Bref, et j'ai trouvé trois petites choses. Tout d'abord, j'ai trouvé Mémoire de Tony Blair aux éditions Albin Michel, c'est donc l'autobiographie de Tony Blair. Vous le savez, encore une fois, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup d'entre vous, mais moi, la politique et compagnie, je vous parle beaucoup de politique américaine, mais toute la politique m'intéresse, et donc les mémoires de Tony Blair, c'est quelque chose qui devrait beaucoup m'intéresser, surtout que bah, il s'y connaît quand même dans son domaine. Il a été Premier ministre pendant 10 ans, de 97 à 2007, donc à mon avis, il a beaucoup de choses à dire. Le seul petit souci, c'est que c'est une belle petite bricasse, mais, comme c'est sur un sujet qui me passionne, ça ne me fait pas peur. Toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. Voilà. Oui, vous avez Ludo qui chante, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous voulez? Un jour, ça sera payant, faites gaffe, profitez. Ensuite, j'ai trouvé Echo de Ingrid Desjours aux éditions Pocket. Alors, il est dans un état impeccable, neuf. On dirait qu'il n'a pas été touché, rien du tout. C'était offert à l'achat de d'autres poches.
à l'achat de 2 autres pockets offerts et je l'ai retrouvé dans la boîte aux livres. Donc est-ce que la madame ou le monsieur a reçu ce livre-là gratuit à l'achat de 12 autres livres que ça ne l'intéressait pas du tout, qu'il ne l'a pas lu et qu'il l'a mis dans la boîte aux livres? Ou est-ce que ce monsieur et sa madame lit très 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 soigneusement à tel point qu'on dirait qu'il est neuf, qu'il n'a jamais été ouvert? Je n'en sais rien, tout ce que je sais c'est que je suis tombé dessus, il m'a tapé dans l'œil et donc je l'ai pris. Je l'ai présenté sur Instagram, tout le monde m'a dit que c'était extraordinaire, que c'était merveilleux, que c'était très bon, donc j'ai hâte de le lire. Comme tous les livres que je vous présente dans les book hauls et sur cette chaîne, mais il risque de traîner un petit peu comme tous les livres que je vous présente dans les book hauls. Et enfin, dans cette fameuse boîte à livres, j'ai trouvé Défi à Sherlock Holmes de Béatrice Nicodème aux éditions Hachette. Celui-là, il est un petit peu vécu puisqu'il est jauni. Je ne suis pas particulièrement fan de Sherlock Holmes comme d'autres bien connus, n'est-ce pas, Piketty? Mais voilà, je l'ai trouvé. Je n'ai, je pense, jamais lu de Sherlock Holmes, même si c'est pas forcément une enquête de Sherlock Holmes. Ça doit être une réécriture ou quoi, auquel je ne sais pas. Toujours est-il que je me suis dit, oh Sherlock Holmes, tiens, j'ai jamais lu, pourquoi pas? Donc je l'ai pris. Ben oui, il faut pas toujours chercher des raisons. Ensuite, j'ai fait 5 achats en roman ce mois-ci. 3 en neuf, 2 en occasion. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Tout d'abord, en neuf, je me suis pris Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont aux éditions Pocket. Alors Karen Pont, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en update lecture. Je vous ai présenté avec des si et des peut-être que j'avais extrêmement beaucoup aimé. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai présenté comme étant un coup de cœur. En tout cas, j'en ai un souvenir comme si c'était un coup de cœur. Bref, j'adore Karen Pont en plus. Je ne sais pas si on peut se définir comme ami, mais je lui parle régulièrement sur Instagram. C'est une dame avec un grand cœur, d'une générosité extraordinaire, d'une grande gentillesse. Et donc, il est évident que je vais lire toute l'œuvre de Karen Pond. À mon grand désarroi, elle n'a pas une bibliographie très grande. Hein, je l'ai découverte trop tôt. Voilà, j'aurais aimé la découvrir dans 10 ans, qu'il y ait 20 romans à découvrir. Bref, j'ai acheté celui-là et j'ai acheté Un Merci de trop, toujours de Karen Pond, donc parce que je veux lire du Karen Pond et j'ai trop hâte parce qu'au mois de novembre, il y a un nouveau roman jeunesse cette fois-ci qui sort et j'ai trop envie de la lire. Donc voilà, ils sont là, ils attendent et ils vont peut-être un peu attendre parce que j'ai envie d'étaler un petit peu, mais j'ai déjà failli craquer le mois dernier. Le week-end dernier, pardon. Donc, je ne sais pas si ça va traîner si longtemps que ça. Mon dernier achat neuf, il s'agit de Ellie de Dématché. C'est la saison 3 de la saga Il était une fois. C'est du Hugo, c'est dans la collection New Romance. C'est un tome 3, comme je viens de vous le dire. Donc, je ne me sens absolument pas coupable d'avoir craqué pour ce roman. En plus, le tome 1 est un coup de cœur. Je suis en train de lire le tome 2. Je dois le terminer ce soir parce qu'après j'ai une LC, mais sans vous en fouter. Mais du coup, voilà, je suis pas coupable. J'ai terminé le tome 2. C'est un tome 3. Je l'ai acheté. C'est normal, non? Voilà. Ah oui. Et puis mes 2 achats d'occasion, je ne me sens absolument pas coupable non plus parce que tout d'abord j'ai acheté l'affaire Cendrillon, pas Cendrier. L'affaire Cendrillon de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke aux éditions Albin Michel. Je ne me sens pas coupable parce que ce livre ne rentre pas dans ma palle. Je vous ai déjà présenté plus d'une fois cette saga que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a un nouveau tome qui sort au mois de novembre. Il faut que j'essaye de ne pas craquer parce qu'en neuf, ça ne s'est pas donné. Mais voilà. D'ailleurs, c'est parce que c'est pas donné que je ne voulais pas acheter le tome 1, le seul qui me manque dans ce format-là, au prix plein. Du coup, quand je l'ai vu d'occasion à 2 euros au troc, ça n'a pas fait long feu avant que ça rejoigne mon panier. Voilà. Et puis le deuxième achat que j'ai fait au troc d'occasion que j'ai payé 2 euros aussi, il s'agit de La femme à la fenêtre d'Edgy Flynn. C'est un roman qui est paru il y a quelques mois chez Presse de la Cité. Je l'avais demandé en service presse. Presse de la Cité m'avait dit non, mais il m'intéressait vraiment. Du coup, quand je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit, mais cool, génial, magnifique, c'est le destin, ça. C'est un signe, ça veut dire que je dois le lire. Il est là. Quand est-ce que je vais le lire? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il est là, et c'est tant mieux parce que il me tentait trop. C'est quand même une petite bricasse. Hein. Combien il fait?
Oh, 520 pages quand même. Hein. 520 pages, je me suis plutôt aéré. Et on en a entendu des bons avis. Et ça va être adapté en film. Donc ça va peut-être pas traîner si longtemps que ça dans la palle. Peut-être pas. À voir. Et puis pour terminer, j'ai 4 BD à vous présenter. Je ne vais pas trop traîner dessus puisque normalement vous les avez déjà vus si vous avez vu ma vidéo sur le mois de la BD, puisqu'ils font partie de ma palle BD que je vous ai montré, ma palle BD. Donc la première BD que j'ai reçue, et c'est ça la BD en service presse dont je vous parlais tout à l'heure, il s'agit de Franck, le tome 4, l'éruption de Brice Cossu et Olivier Boquet. Je ne vous ai pas encore parlé de cette saga sur la chaîne. Je le ferai peut-être bien au mois de septembre puisque c'est le mois de la BD, autant en profiter. Toujours est-il que j'adore cette saga de BD et que j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau tome. C'est un fin de cycle, c'est la première fois que je lirai une fin de cycle dans une saga de BD. J'ai vraiment hâte de lire cette BD. Le mois de la BD commence demain et je me demande si ça serait pas la première que je lirai parce que j'adore. Et enfin, les 3 autres BD que j'ai trouvées, il s'agit de Les 7 boules de cristal, une aventure de Tintin aux éditions Casterman. On a marché sur la lune, une aventure de Tintin aux éditions Casterman. Et L'affaire Tournesol, une aventure de Tintin aux éditions Casterman. Je vous le disais quand je vous présentais ces BD dans le mois de la romance, que c'est un peu honteux parce que je suis belge, qu'il n'y a pas de plus grand héros de bande dessinée belge que Tintin, et que il était grand temps que je découvre tout ça. Du coup, je les ai trouvés chacun à 3 euros, donc 9 euros pour 3 BD. Ça ne se refuse pas et j'ai sauté sur le... Voilà, c'est tout. Je vous ai tout présenté. C'est la fin de ce book haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.